Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrina et aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'expliquer parce que concernant mon cours, le cours que je vais faire le 6 et le 7 juin, j'ai reçu pas mal de questions. Il y a des gens qui m'ont posé des questions et je me dis si eux se les posent, peut-être que toi tu te les poses aussi. Et donc je vais faire une vidéo courte, on va voir, où je vais t'expliquer rapidement ce qui va se passer. Donc comme je t'ai dit, pourquoi est-ce que je veux faire ça? C'est parce que je pense qu'on est dans un moment parfait pour évoluer. Tu sais, le monde, je pense vraiment que ça va être compliqué de retrouver le monde exactement qu'il était avant cette histoire-là. Quelles que soient les raisons, les machins et tout, ça va être compliqué. Et donc, on va se retrouver dans une situation où il va y avoir des frictions sur parvenir à changer vers quelqu'un qui va être adapté à ce nouveau monde. Et il faut que tu puisses t'adapter, parce que plus tu vas pouvoir t'adapter, plus tu vas pouvoir profiter finalement de la nouvelle perspective, du nouveau truc. Et pour ça, il faut que tu puisses travailler sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et ce que je veux te proposer dans ce cours-là, c'est de faciliter tout ce trajet-là. Que tu puisses vraiment faire ça en douceur et savoir où c'est, parce que il y a deux choses qui reviennent énormément souvent. J'ai cette situation que je n'aime plus, mais je ne sais pas comment m'en défaire. Je ne sais pas par où commencer. Ou je sais par où commencer, je sais que ça a commencé là, mais je ne sais pas quoi faire. Donc ça va être les deux grosses questions auxquelles je vais pouvoir répondre. C'est comment faire, comment décrypter tout ça, comment trouver tous les ingrédients du cake. Tu te souviens, parce que la toile de fond de mes formations, c'est ça. Ton problème, c'est un cake. Et dans ce cake, pour que ce cake ait cette saveur-là, et cette forme, et cette couleur, il faut qu'il y ait tout un tas d'ingrédients associés l'un avec l'autre. Le cake, une fois qu'il est fait, c'est un cake que tu fais tous les jours, même peut-être plusieurs fois par jour. Et le cake, une fois qu'il est fait, tu ne peux pas changer le goût, tu ne peux pas changer la forme. Par contre, si tu vas dans les ingrédients et que tu peux les changer, le cake, il sera complètement différent. Et donc, moi, je vais t'aider, je vais te donner une marche à suivre, la plus claire possible, pour que tu puisses trouver comment est-ce que tu as fait ton cake et comment trouver les ingrédients de ton cake. Et une fois que tu auras les ingrédients de ton cake, je vais dire qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de ça. Qu'est-ce que tu vas faire de cette information-là, de cette information-là et de cette information-là. Comment transformer celle-là, comment évoluer celle-là. Je vais aussi t'expliquer comment transformer un souvenir. Et quelles sont les étapes. Comment est-ce qu'au départ, quand tu as un souvenir désagréable, tu vas travailler sur les émotions, ensuite sur la transformation du souvenir, comment tu vas y arriver. Pourquoi la transformation du souvenir? La transformation du souvenir est importante parce que dans la plupart des techniques que moi j'ai fait avant, on travaillait sur les émotions. Et une fois qu'on pouvait voir le souvenir négatif, mais qu'on n'avait plus d'émotion, on se disait c'est bon, c'est réglé. Sauf que l'inconscient, s'il a une image négative à l'intérieur de lui, même s'il n'y a plus d'émotions connectées, c'est pas dit que dans le futur, il ne puisse pas l'utiliser pour recréer de la merde. Tandis que si tu le remplaces par un souvenir positif, il ne peut plus faire de la merde à partir du positif. Et ça, dans les autres techniques, ça arrive de temps en temps, et quand ça arrive, on est super content. Ah, c'est chouette que ce soit arrivé. Nous, ici, c'est une étape pas obligatoire, mais presque, quoi. C'est vraiment une étape qu'on va faire, c'est notre objectif à chaque fois. Et pour ça, il faut que ça se fasse dans un certain ordre pour que ton inconscient puisse transformer cette image-là. Ce n'est pas toi qui vas la transformer, parce que c'est toi consciemment qui la transforme. Généralement, ça ne tient pas. C'est l'inconscient, et l'inconscient va la transformer parfois vers quelque chose que même consciemment, tu n'aurais pas pu imaginer. Donc vraiment, étape par étape, comment faire tout ça. Je vais faire des démos. Il y a un truc que je demande systématiquement à chaque formation et que peu font, c'est que je demande aux personnes qui viennent me voir, qui mettent sur une feuille au moins 5 souvenirs négatifs qu'ils veulent changer. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir, et je vais même en faire plus que d'habitude, des exercices où vous allez travailler sur vous, mais je vais aussi faire des démos. Ça veut dire que je vais travailler sur une personne pour que vous puissiez voir comment ça se passe et à quel point les changements peuvent arriver vite. Et ça veut dire que, honnêtement,
vous pouvez facilement travailler sur 5 souvenirs si vous venez à la formation. Mais même si vous pouviez en travailler qu'un seul, ça serait chouette. Mais surtout, que vous allez apprendre un outil pour pouvoir en changer plein. Et ça, honnêtement, ça vaut, voilà, ça vaut une vie, en fait. Ça vaut vraiment, parce que c'est un truc que tu vas avoir avec toi toute ta vie. Tu sais, moi ici, je t'ai dit plusieurs fois que je travaillais pas mal sur moi. Et depuis le confinement, je travaille, mais plus que régulièrement sur moi. Parce qu'il y a plein de choses qui me font penser, tiens, effectivement ça, hop, ça génère une friction, ou tiens, ça me fait penser que ça et que je parviens pas à. Et à chaque fois, je travaille. Et autant je vais te donner un protocole clair sur comment travailler sur un truc précis, mais aussi je vais te montrer comment tu peux travailler plic-ploc sur des machins, sur des sensations, sur des images, sur des voix, sur des souvenirs, sur tout ça. Et comment est-ce que tu peux faire en bossant 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, à créer un grand changement. Parce que c'est ça le truc. Tu sais, ici, j'ai décidé d'apprendre le ukulélé pour jouer avec mon fils. Et surtout que je me dis, tiens, que si moi j'apprends, ça va pousser mon fils aussi à faire peut-être un peu plus de notes. Et effectivement, c'est le cas parce que il fait pas, avant, il faisait que gratter et il voulait pas qu'on lui apprenne. Mais le fait que moi je le fasse et qu'il me fasse faire, il commence à jouer les notes. Et tu vas pouvoir tu vas pouvoir évoluer beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément si tu fais 10 minutes par jour que si tu fais 1 heure par semaine. Et donc, je vais aussi t'apprendre à faire du 5 minutes par jour. Et vraiment, je vais t'apprendre à le faire, mais presque bêtement. Tu vois, ici, j'étais avec mon fils et j'ai du mal avec le mot aujourd'hui, le ukulélé, avec 4 notes, tu peux jouer énormément de chansons. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je pratique ces 4 notes. Et mon fils était occupé à faire un show, donc je ne pouvais pas m'écouter. Donc, je faisais juste, il y avait juste cette main-là, parce que je suis gaucher, donc j'utilise la main droite. Et je faisais juste les notes. Pourquoi? Parce qu'il y a une mémoire physique. Et ces doigts que j'avais du mal à mettre d'une certaine position, eh bien, je commence à les mettre beaucoup plus facilement. Et sur les 4, il y en a 2 que je maîtrise bien parce qu'elles sont très faciles. Il y en a une 3e que je commence à bien contrôler. Et la 4e que je contrôlais absolument pas, je commence à la faire beaucoup plus facilement. Plus un certain type de grattage, c'est tang, 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 tang. Et donc, c'est pareil. Moi, j'ai appris à travailler presque sans y penser. Et d'un coup, pam, tac, 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 tac. Et même quand je suis des autres programmes où on me propose un exercice, je vais faire l'exercice et le reste, je vais le faire avec ce que j'ai. Tout simplement parce que je le maîtrise bien. Et je vais tout faire pour te pousser à le maîtriser. Je vois énormément la différence entre les élèves qui pratiquent beaucoup et ceux qui ne pratiquent pas. Ceux qui pratiquent beaucoup, je les vois moins. Et peut-être pas spécialement, parce que quand eux voient les changements que ça a chez eux, dès qu'ils se rendent compte qu'ils ont du mal avec un certain changement, ils vont vite le faire parce qu'ils savent à quel point ça apporte dans ta vie de pouvoir le faire. Tu sais, moi j'ai... certains diront dépenser, moi je dis investi. J'ai investi énormément d'argent dans des séances pour moi. Et je ne te parle même pas de la psychanalyse, j'ai fait 6 ans et demi de psychanalyse, je n'ai pas compté cet argent-là, mais je l'ai investi parce que je sais que toutes ces séances-là m'ont permis de gagner beaucoup plus d'argent maintenant, parce que ça m'a permis de travailler sur des choses sur moi, qui me permet maintenant d'être quelqu'un qui peut plus facilement avoir de l'abondance dans sa vie. Donc, quand tu comprends ça, tu rechignes, tu as moins de mal à aller voir quelqu'un, y compris dans des autres techniques, hein, mais parce que tu sais que ça va te permettre, ça va t'aider à grandir. Et c'est ça, c'est vraiment ça. J'espère que tu le comprends, mais c'est ça que je veux t'envoyer pour le moment. C'est comment est-ce que je peux t'aider à pouvoir utiliser ça pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu puisses évoluer. Et c'est vraiment ça qui est important. Donc voilà, il y a William qui me demandait
j'ai une répétition désagréable, je sais absolument pas d'où ça vient ni ce que ça veut dire. Eh bien ça, c'est le genre de truc aussi que je vais pouvoir t'aider, parce que avec le TPE, tu peux travailler sur un événement clair et précis, tu peux travailler sur une sensation, tu peux travailler sur une voix, tu peux travailler simplement sur ce que tu as, tu peux vraiment travailler sur tout. Et c'est ça qui est tellement pratique. Ça ne doit pas être seulement dans un cadre comme ça, ou sinon ça ne marche pas. Le remap que je faisais, que j'aimais beaucoup, ça a été mon premier amour dans tout ce qui est psychoénergie. Et sauf qu'il y avait des trucs pour lesquels ça marchait, des trucs pour lesquels ça ne marchait pas. Et Steve Reed avait dit, ben voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Et tandis qu'ici, non. Tu peux vraiment travailler sur tout. Dès que tu peux accrocher un truc, tu peux l'enlever. Et donc, c'est vraiment ça que je vais te partager et que je vais pouvoir partager avec toi, parce que c'est vraiment ça, quoi. Je vais te partager. Et c'est pour ça que j'aime tellement. Ça, c'est juste pour toi, pour travailler sur toi. Si tu es thérapeute et que tu veux voir comment ça marche, ce cours-ci peut t'aider déjà à l'utiliser sur toi et à te rendre compte si c'est vraiment quelque chose que tu as envie de pousser plus loin ou pas. Parce qu'effectivement, après, je vais quand même faire mon niveau 1. Ici, j'avais un niveau 1 au mois de juin que honnêtement, j'aurais pu faire. J'avais déjà 4 inscrits, ça veut dire que je rentrais vraiment dans mes frais. Mais je me suis dit non, je veux revenir sur monsieur et madame tout le monde, parce que on va tous en avoir besoin. On va tous en avoir besoin, et c'est vraiment, tu sais, moi, ici, je vais aller un peu plus vers l'indépendance. Je me suis rendu compte à quel point je pouvais être dépendant de plein de trucs, et donc je vais vraiment me lancer dans ce qui est potager, dans ce qui est nettoyage de l'eau, dans des trucs qui pourraient me rendre encore plus indépendant, tu vois. Des trucs bêtes, quoi, hein, mais je me suis acheté une machine à faire le pain, je me suis acheté, enfin voilà, juste un truc où je me dis, tiens, j'aurais moins besoin de l'extérieur, même si on en a toujours besoin. Mais donc c'est pour ça que je me dis, ok, je vais faire une petite pause sur les thérapeutes jusqu'à l'automne, et je vais revenir sur les personnes, monsieur et madame tout le monde, pour qu'elles puissent le faire avec chacun pour elles. Et si tu es thérapeute, ça va te donner une idée et voir si tu veux aller plus loin. Mais je t'assure, hein, honnêtement, rien que ce week-end, et ça, c'est un retour que j'ai eu moi personnellement quand j'en les ai fait, et des élèves qui viennent chez moi. Ce week-end, ben, souvent, il vaut bien plus que la plupart des niveaux 1 d'autres techniques. Et je dis ça vraiment parce que je le crois, et que je peux me sentir assez tranquille pour dire ce genre de choses. Tu vas apprendre énormément de choses sur toi, sur comment ça fonctionne, sur comment est-ce que tu es arrivé là, qu'est-ce que tu as fait à l'intérieur de toi pour que ça se passe comme ça, et qu'est-ce que tu peux faire pour démonter tout ça. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Je t'avais dit que ça allait être court, c'est pas terrible. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime. En dessous, tu as le lien pour t'inscrire si jamais ça t'intéresse. Si tu connais d'autres personnes qui pourraient être intéressées, qui pourraient commencer à travailler sur des peurs, sur le contrôle, sur la confiance en soi, sur le poids, sur les douleurs, sur les addictions, les trucs comme ça, enfin, toutes les personnes qui veulent évoluer et qui te disent, tiens, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de, professionnellement, j'ai envie d'autre chose, personnellement, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de pouvoir évoluer. Eh bien, à ce moment-là, travaille sur la vieille version de toi, la nouvelle version va venir d'elle-même. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, et on se voit très bientôt sur une autre vidéo, et j'espère en formation. Honnêtement, voilà, ça c'est des vidéos entre toi et moi. Jusque maintenant, cette semaine-ci, je vais faire la pub. Déjà j'ai déjà pas mal d'inscriptions. Donc, à mon avis, la pub j'ai plusieurs personnes qui ont envie de propager ça pour moi. Je ne vais pas tous les utiliser parce que ça va être rempli. Donc, si jamais ça t'intéresse, ne traîne pas, parce que voilà, comme c'est une première sur Zoom avec autant de personnes, je vais pas. Quand je suis en présentiel, j'ai eu jusqu'à 30 personnes et je peux gérer sans problème parce que je peux voir tout le monde. Ici, je vais voir comment ça va se passer sur mon écran et plus mes slides, machin et tout. Donc, je vais la faire dans un comité plus restreint cette fois-ci. Donc, n'hésite pas. Est-ce que je le ferai ou pas? Je sais pas. Peut-être bien, peut-être pas. Honnêtement, je peux pas te dire. J'imagine que oui. J'imagine que oui, surtout si cette situation se prolonge et tout ça, mais je ne peux pas te l'assurer. Parce que moi, mon but à la base, c'était commencer à former des thérapeutes pour qu'ils propagent ça encore plus d'endroits, parce que c'est ce qui me donne un levier plus grand. Donc voilà, si tu peux,
fais-le maintenant parce que les mois qui viennent, voilà, moi j'ai un peu peur pour les mois qui viennent. Donc je pense que c'est bien de pouvoir avoir cet outil en main pour pas être trop pollué par ce qui va se passer à l'extérieur. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi un petit commentaire là-dessus et on se voit sur une autre vidéo qui sera super géniale. Allez, salut!